Action. Homme. Action. Homme. Action. Action. Maintenant. Action. Maintenant. Action. Maintenant. 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 Nous remercions le Seigneur ce soir parce que c'est un Dieu merveilleux. Et nous sommes encore là pour la continuité de la semaine des hommes. Et je remercie le comité des hommes qui m'a choisi pour apporter un enseignement sur le sous-thème. Le premier sous-thème est intitulé comme suite: l'attitude du chrétien face au nouvel ordre mondial. Dodo. Alléluia. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Notre Dieu et notre Père, nous bénissons ton nom. Nous sommes là encore ce soir pour étudier à tes pieds. Seigneur, viens par ton Esprit Saint d'expliquer ce thème dans le nom de Jésus. Sois béni, Papa. Amen, amen. Amen. Nous allons lire notre texte dans 2 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 14 à 18. 2 Corinthiens 6, verset 14 à 18. Nous allons le lire. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur, le Tout-Puissant. Amen. Amen. Migazu amesiwo achokokuti tutona dima hoseto di o. Elabena hadede kaele jojo enyenye plese di maodome. Alo pomedodo kaele kekeli ple viviti domi. Alo aleke Kristo ple Belial aso. Alo gome kaeli na hoseto ple dima hoseto ai. Alo deka wo kaele mau ho ple tron o dome. Elabena miawenye mau gbagbe la pe ho. Abe alesi mau blan enebena mano o dome. Eye mazon o dome. Eye manye mau nao. Eye wao ha wa nye duko. Eye anuti mi dogole o dome. Eye mi demiado kwida apetola egbre. Eye mi gakasi nu makomakonuti o. Eye nyela mahomi. Eye manye fofona mi. Eye miao ha mianye vinye nutu viwo. Ple vinye nyonu viwo. Apetom senkatatola egbre. Amen. 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 Le Seigneur bénisse sa parole. L'attitude du chrétien face au nouvel ordre mondial. Christo tobe nonome kudo hiya plogodo. Et le grand thème,
c'était le rôle du chrétien face au nouvel ordre mondial. Tanya gagne be Christo be affordé allo et doit que pon kumena Christo Et c'est le sous-thème que nous allons développer aujourd'hui. Et nous avons les sous-thèmes qui seront développés. C'est le premier sous-thème que nous allons développer. L'attitude du chrétien face au nouvel ordre mondial. Amen. Amen. Alors, Dieu, depuis la création de la terre, ou depuis la création du monde, Dieu a pris son temps. Quand nous voyons dans Genèse le chapitre 1 jusqu'à chapitre 2, nous allons voir comment est-ce que le Seigneur a pris son temps pour la création du monde. Alléluia. Amen. Dieu a pris son temps pour mettre de l'ordre dans toute sa création. Et ainsi, nous pouvons bien affirmer que si cela tenait qu'à Dieu seul, le monde était vraiment ordonné. Et il a créé les choses, il a tout ordonné. Et si c'était lui seul, les choses qu'il a créées, tout le monde qu'il a créé est ordonné. Et c'est ordonné sous son autorité. Et cependant, nous pouvons mentionner ce que Satan avait commencé avec Ève et Adam depuis le jardin d'Éden. Et nous pouvons, dire que c'est le commencement du désordre. Satan avait commencé quelque chose lorsque Dieu avait ordonné les choses. Et nous avons dit que Dieu a ordonné les choses. Et on peut dire que c'est un ordre mondial. Et Satan aussi avait commencé quelque chose. Et on peut l'appeler désordre mondial. Et depuis 7 ans, le monde qui était ordonné par Dieu le monde avait subi de modifications humaines. Et sous l'influence du diable qui avait détourné et détourne encore l'homme. Encore de la pensée de Dieu face à l'ordre que Dieu a établi. Alors quand nous considérons cela, n'est-il pas évident de parler de l'ordre mondial ou de réordonner le monde? Je dirais oui. Mais cet ordre serait-ce l'œuvre des hommes? Je dirais non. Car la pensée de l'homme est corrompue. Et ce que l'homme peut vouloir appeler ordre serait ce qui est de l'orgueil et de l'intérêt personnel. C'est pourquoi Dieu, ayant vu l'incapacité de l'homme de rétablir cet ordre mondial,
Et me kema on va deux décider là. Amegbeto matema le entobe ntete me agbuba tro dodo ya. Il a pas tabe dodo a. Il a envoyé son fils Jésus pour établir cet ordre. Et donc via Jésus Christ va bena ni agbuba tro dodo le hi. Dans la mort et dans la mort de Jésus à la croix, Et ya to Christo be kume le calvaire to la. Jésus a dit, Yesu globe. tout est accompli. Me unu si anu. Alléluia. Amen. Jésus a dit tout est accompli. Yesu globe na nu katala owonu. Et nous voyons que à partir de sa mort, l'ordre est rétabli depuis il y a 2021 ans. Eye nya globe na to Yesu Christo be ku le calvaire to la dia dodo trova to ka epe akpe vebra be vo de keya. Alléluia. Amen. Si tel est le cas, Ne enye sia. que doit être l'attitude du chrétien face à l'ordre mondial que prônent les hommes aujourd'hui? Afode de kaela no Christo to si kudo dodo ike hia progodo nto amegbetovio wonto le do. Jésus a déjà établi l'ordre, il a dit tout est accompli. Yesu Christo nto wo dodo le hia me globe yewu nu kata. Dieu a vu que l'homme était incapable de réordonner les choses. Ma wu pe bena ntete me la megbeto sine nto wa gbo atro do no te. C'est-à-dire de rétablir l'ordre. E gome ye wa gbo atro do wo dodo. Et il a envoyé Jésus. E ya nti o don Yesu. Jésus ayant rétabli l'ordre a dit tout est accompli. E si me Yesu tro gbo tro dodo vala e globe yewu nu kata. Et aujourd'hui, Eye egbe. le grand thème nous dit Tanya gan le gbo na le ni. chrétien, le rôle du chrétien face au nouvel ordre mondial. Christo tobe doda si kudo hia progodo be dodo nu. Et nous voyons que les hommes se lèvent pour reconstituer, pour établir un ordre. Eye miele deux disibena amegbeton to le chobe na le wa gbo atro dodo do te. Le sous-terme nous dit, Tanya vi su ale gbo na. toi chrétien, Owo Christo to. moi chrétien, Enye Christo to. toi homme chrétien, Owo musu Christo quelle to. doit être notre attitude face à cet ordre mondial que cet ordre nouvel, l'ordre nouvel qui est mondial, comme il se dit, ils le disent, quelle doit être notre attitude face à cet ordre? Non mais que alors afode de kedo la no wo Christo to musu alors me Christo to si kudo dodo ike ki yam to le globe tro le doigt non me kedo la no asi okudo enti o. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Bon, au vu du passage ou bien des versets que nous avons lus, Ne mi po pipi ko mi engle. il y a certaines attitudes à tenir Afode dodo le ike miawo. en tant que chrétien Abe Christo to ene. face à l'établissement de cet ordre mondial, cet ordre nouvel qui s'appelle ordre nouvel mondial. Kudo wonto be dodo yeye iko wonto le yo be dodo hiya pata be dodo yeye. La première des choses à faire, attitude à tenir, Non me gbato ike miawo eni. c'est de refuser de se mettre sous le joug étranger. Enye be na mi agbe be na mi ma no kokuti ye ya dekete o. Alléluia. Amen. Refuser de se mettre sous le joug étranger. Agbe be na ye ma no kokuti ye ya dekete o. Bien-aimés dans le Seigneur, Lono to la petom. sans vouloir revenir sur les définitions, Bena ye ma ga trova enu gome de iko wo vai o. puisqu'on avait fait la définition de l'ordre mondial du thème hier passé, E la bena echo ike vai la o de dodo anto gome na. et nous remercions le diacre chargé du département pour toutes ces explications. E mi da pe na ha mi fofo ike pona musobe ha soso ave nya. Il a pris soin de pouvoir, qu'on appelle, aller en profondeur de ces définitions. E la bena echo be yiye e ogede etanya be ememe o de mo gome Et j'ai ni. apprécié. Eye me po be wo. Et comme je l'ai dit, sans vouloir revenir encore sur ces définitions, Abele ike me gble bena ye ma ga tro buba tro va gome de o. je m'en vais nous rappeler seulement que lorsque nous parlons de l'ordre selon la Bible, Me di bena ma gble na mi be no mi le ponu kudo dodo nti le Bible ave npopo mo. c'est une paix. Nti fafa de onye. On peut dire également que c'est une résistance au mal. Ola te ma gble bena titre titi ade onye kudo vondi nti. On peut dire que c'est le respect de la volonté de Dieu. Mi la te ma gble bena ato bubu na ma obe lolo nuye onye. C'est ici que nous devons souligner que cette paix et cette résistance au mal
voix, le respect de la volonté sont enlevés de la vie de l'homme par le mensonge de Satan dans le jardin. Et un petit le tepe ya gamia ya be nya globena nene be mti fafa ya nene be bubu na ma ube lolonu alo nene be titre titi kudo nouveau alo nu bada ntia nene be nu siola abosame deda tobe ajeradami. Alléluia. Amen. Dans le jardin d'Éden, Le Edem boame cette paix était là. nuti fafa ya eke no Cette résistance au mal était là. titre titi ya kudo nu bada nu Le fontia eno tepe ma respect de la volonté de Dieu était là. ale ke azonde ese ma ube lolo nu be siantia eno tepe ma Et c'était l'ordre établi par Dieu sous son autorité. e yo kate ni dodo ike ma unto dole ebe atekpakpa mi. Alléluia. Amen. Mais le fait que Satan a amené ce mensonge pour désordonner cela, Gake ime ke satana to ajerada alakpa bena ya so de chakachaka de lebe dodo ya ome. cela plaça qu'on appelle l'homme sous le joug de Satan, l'étranger du jardin. Eye na bena amegbeto pome vila eva kwedo ko le kokutu ye ikenyi satana amedro ikeva edemboa. Satan est un étranger dans le jardin. Satana la amedro nyele Dieu ne edemboa. l'a pas placé dans le jardin. Ma ume tu edafimo. Dieu ne l'a pas placé sous son ordre là dans le jardin. Ma ume so satana so dare eya ntobe dodo Parce que lui tele avait refusé même d'être sous l'ordre au ciel avec, ela bena avec de Dieu. kaka dipo la satana gbebe mano ma Et il a été renvoyé du ciel. eya nuti o nyele dipo. Et c'est l'homme, la création de l'homme qui était la créature de l'homme, les créatures de l'homme qui étaient placées sous cet ordre qu'on appelle mondial. Eya nuti J'allais dire. amegbeto be nu owo amegbeto be wo nu owo wa e o so do dodo ye ote. Et donc je peux dire que c'est l'ordre de la création. L'ordre de la Matema création. globena hihia be dodo. Mais Satan est venu bouleverser les choses. Gakela satana va do chakachaka Et nome. il a placé l'homme sous le joug, son joug. Eyo va so megbeto vila so do ya ntobe kokutite. C'est pourquoi l'attitude à tenir devant le nouvel ordre mondial est de refuser de se mettre sous le joug étranger parce que Satan est étranger dans le jardin là. Eya nti afode de ikemi do la de alo nono me ke do la no nyasi kudo hia progodo be dodo te ni bena nya gbebe na mi mano kokuti ye ya de peteo ela be satana amedro onye. Dieu ayant vu tout cela, Esi me ke ma upo mi yo par sa kata providence to ebe ou bien sa grâce, to ba me nveve me a rétabli l'ordre au travers de son fils Jésus. egbugbo tro so dodo va to Yesu evia Yesu Kristo. Oh, alléluia. Amen. Il a rétabli l'ordre par son fils Jésus. E tro na be dodo va to evia Yesu Kristo. Et c'est pourquoi l'appel nous est lancé de considérer cette œuvre pour ne plus se mettre sous le joug étranger. Eya nuti olo yoyo na mi bena do ike Yesu Kristo va ola nya so do ya vie bena mi gbaja no kokuti ye ya rekete o. Alléluia. Amen. Dieu a envoyé Jésus. Ma u do Yesu Kristo do Il a na rétabli l'ordre. bena o gba gbugbo tro so Et do nous va. sommes appelés Eyo owo yoyo na mi be. à ne pas se placer encore sous un joug étranger que Satan a imposé à nos grands-parents dans le jardin d'Éden. Bena mi onto la mi me ga to mi ado ka so do kokuti ye ya de kete o. E kokuti ke satana so na mi abe to biole edem boami. Bien-aimés dans le Seigneur, Remonto la peto. les grandes puissances mondiales en préparation Hihia plogodo be du kosese o ikole dira odo ko ido a. depuis des milliers d'années. To kaka epe akpe o Et yo va ye. elle passe par des ruses vraiment très subtiles O le to aye dede be mo vovovovo onti. avec la création des organisations, To hasoso be dodo me. les organisations sous plusieurs formes, O le wo hasoso to no me vovo me. promettant l'aide au développement, E me ke o gbona na mo be akpe do wanti be na wa so dira be nu odo. promettant la paix, Be na o le glo. O le do nti fafa be ngbe na me. promettant la sécurité, O le do
dede nono ben gbenami. Promettant l'assistance sociale. Bena ya ole do ekpedonu ben gbenami. Tout ceci pour placer l'humanité sous le joug étranger. Eyo katabe ya wo yo nti do bena wa troso amegbeto pomivila asodo kokuti ye ya. Mais ce soir, gake otola action. Ce que je voudrais te dire. Alléluia, alléluia. Ce que nous oublions est que on ne peut jamais être sous le joug et prétendre vivre la paix. Lorsqu'on est sous un joug, on ne peut jamais prétendre être dans la sécurité. Lorsqu'on est sous un joug étranger, on ne peut jamais parler de l'assistance sociale. On ne peut pas parler de développement. On ne peut pas porter un joug pour se développer. Non. C'est pourquoi nous voyons aujourd'hui, partout sur cette terre, les peuples en train de souffrir sur ces jours, pensant au développement, mais cela est difficile. Pourquoi? C'est parce que nous n'avons pas reconnu que tout est accompli en Jésus. Mais si nous voulons vivre toutes ces promesses, les prescriptions contenues dans la parole de Dieu sont là pour nous montrer le chemin à les vivre. Bien-aimés, hommes chrétiens, nous pouvons vivre les promesses. Nous pouvons vivre cette sécurité. Nous pouvons vivre cette paix. Nous pouvons réellement vivre l'ordre établi par Dieu encore. Parce que l'ordre est déjà rétabli encore avec Jésus sur la croix du Calvaire. Il nous faut seulement rentrer dans la parole de Dieu afin de comprendre quel chemin passer pour les vivre. C'est uniquement par le Seigneur Jésus-Christ et son œuvre que nous pouvons vivre la paix que l'ordre établi après le désordre apporté par Satan dans le jardin d'Éden. Jésus a rétabli l'ordre. Si nous voulons vivre cet ordre mondial là, nous devons nous retourner à la parole de Dieu. Comprendre l'œuvre de Dieu, de Jésus à la croix du Calvaire. Et savoir quel chemin passer. Bien-aimés dans le Seigneur, Satan a placé l'homme sous le joug qui continue à peser sur les uns et les autres. Et notons bien, aucun ordre mondial ne peut soulager l'homme de ce joug. Si ce n'est l'ordre nouvel de la croix du Calvaire. Oh, alléluia. Amen. Aucun ordre nouvel ne peut jamais sauver l'homme. Ne peut jamais soulager l'homme de ce joug que nous portons. Ce qui peut nous sauver, c'est seul l'ordre nouvel de la croix du Calvaire.
Et quand nous lisons dans Galates le chapitre 5, le verset 1, là il est écrit, vous pouvez paraphraser, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme. Et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Christ nous a affranchis. C'est-à-dire qu'il a établi l'ordre nouvel, l'ordre mondial, l'ordre nouvelle mondiale, je ne sais pas comment ils appellent ça. C'est comme ça ils appellent, oui. Jésus a établi ça. Et si nous voulons être réellement libérés, affranchis, Paul demande aux gens de Galates de demeurer ferme, de ne pas se mettre encore de nouveau sous le joug de la servitude. Et quand nous parlons de l'attitude que le chrétien doit tenir face à l'ordre mondial, en tant qu'homme chrétien, comprends bien que tu dois refuser de se mettre sous le joug en demeurant ferme en toutes choses, dans ta pensée, dans ton cœur, dans ta parole. Tu dois être ferme et tu ne dois pas te laisser influencer en aucun cas. Oh, alléluia. Ces nouvelles ordres mondiales, comprenons bien que ce n'est que l'iniquité, l'infidélité, les ténèbres, l'idolâtrie. Voilà ce que c'est que le nouvel ordre mondial établi par les hommes, bien que les hommes veulent établir. Et si nous prenons l'exemple de l'homosexualité légalisée, et le lesbianisme également, le bestialisme également, la bestialité également, les hommes les femmes qui épousent les animaux, les hommes qui épousent, qui font de mariage avec les hommes. Et on parle de cela comme légalisé, et qui fait partie des grandes décisions de paix et de légalité de cet ordre mondial. Ne voyons-nous pas qu'ils veulent nous placer, que cet ordre mondial, nouvelle mondiale, veut nous placer, veut placer toute l'humanité sous le joug de Sodome et Gomorrhe? Bien-aimés dans le Seigneur, face à ces nouvelles ordres mondiales, le chrétien est appelé à résister afin de ne pas être placé sous le joug étranger. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sorti du milieu de est le deuxième attitude que le chrétien doit opter face à l'ordre nouvelle mondiale. Praise the Lord. Alléluia. Sorti du milieu de. Nous avons une nouvelle identité en Christ.
Et nous sommes appelés à préserver cette identité. Quand nous venons à Christ, Christ nous donne une nouvelle identité. Et nous sommes appelés à préserver cette identité. C'est pourquoi Paul a fait appel à nous, de sortir du milieu d'eux. Alléluia. Amen. De sortir du milieu d'eux. Dieu veut nous voir se séparer de cette impureté dans laquelle nous sommes. Ou pour laquelle nous sommes appelés. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je l'ai dit, l'ordre mondial, le nouvel ordre mondial n'est que iniquité et infidélité, ténèbres et idolâtrie, alors que la Bible nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit, le temple vivant de Dieu. Et Dieu qui règle l'iniquité, il a dit qu'il veut habiter au milieu de nous. Alors s'il veut habiter au milieu de nous, Dieu qui est un ordre, il veut habiter au milieu de nous. Nous sommes appelés à se séparer de l'iniquité, à sortir de l'iniquité, afin de le laisser marcher au milieu de nous. Il a dit, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et quand nous recevons Jésus, nous faisons partie de son peuple. Et Dieu nous considère comme ses enfants. Nous avons une nouvelle identité. Et nous devons préserver cela. Alors pour préserver cela, nous devons sortir de ce nouvel ordre mondial qui est une iniquité, qui est une infidélité, qui est une idolâtrie, qui constitue des ténèbres. Nous devons sortir. Alléluia. Amen. Dieu veut nous voir se séparer de cette impureté dans laquelle nous sommes, où nous sommes appelés. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons souligné en haut qu'il passe par des moyens subtils. Et nombreux sont des clubs et des sectes qui ne nous rendent pas la vie facile. Et l'obligation est pour certains avant de pouvoir un peu respirer. Pour respirer, tu es obligé de faire partie de ces clubs, de ces sectes, de ces organisations. Et pour l'homme, pour l'homme en général, ça peut être compréhensible sur le plan humain. Mais pour Dieu, non. Dieu veut que nous marchions avec foi. Et nous le verrons agir dans notre vie. Nous devons sortir du milieu d'eux pour nous laisser dans les mains du Seigneur. Nous ne pouvons pas être fils du Père, de deux pères plutôt. Soit nous le sommes pour un, ou nous ne le sommes pas. Et en tant que chrétiens, comprenons bien que nous sommes fils de Dieu et nous devons demeurer fils de Dieu et selon l'ordre de Dieu
Nous devons sortir du milieu d'eux. Nous ne devons pas faire partie de ce nouvel ordre mondial. Nombreux sont des chrétiens aujourd'hui, s'appelant enfants de Dieu, fils de Dieu, fréquentant bien la maison de Dieu, et qui font partie de ce nouvel ordre mondial. Certains sont même des grands organisateurs. Mais ce soir, nous devons bien comprendre que cet ordre mondial n'est que ténèbres et idolâtrie. Et en tant que chrétiens, nous devons faire la part des choses, comprendre comment marcher avec notre Dieu, savoir que l'ordre ne peut jamais venir de l'homme, mais l'ordre vient de Dieu, et c'est encore venu au travers Jésus-Christ, quand bien même que Satan a essayé de désordonner les choses à partir du jardin d'Éden. Et si tu veux retrouver cet ordre mondial, ce n'est pas avec les organisations internationaux, c'est ça, voilà. Donc ce n'est pas avec les organisations internationales ou avec, comment on appelle, des associations internationales, avec des clubs internationaux. Plusieurs sont des sous-organisations qui se créent et qui, qu'on appelle, envahissent notre monde actuel. Ils ont des ordres établis. On parle de ordre de pharmaciens, ordre des bâtonniers, ordre je ne sais quoi des docteurs, ordre des qu'on appelle des architectes, etc. Mais quand nous rentrons dans cela, ce n'est pas de l'ordre, mais c'est du désordre. C'est de l'iniquité. C'est de l'idolâtrie. C'est pourquoi il faut que le chrétien soit éveillé. Ils sont là en train de se préparer pour poser des jougs puissantes. Des jougs puissants sur le cou des hommes. Quand nous voyons l'état actuel de la terre, vous avez vu comment est-ce que, au cours de cette maladie, les autres sont venus d'ailleurs pour qu'on appelle être établis sur la terre. Ils ont donné des consignes partout dans le monde entier. Et nous sommes sous ces jougs. Donc c'est aux chrétiens de prier, aux chrétiens de se lever, d'être ferme dans la prière, d'être ferme dans sa parole, dans sa pensée, pour ne pas être influencé par ce nouvel ordre mondial. Et pour ceux qui sont obligés d'accepter être dans ces ordres avant de trouver du travail, avant de trouver de contrat, et quelquefois on leur demande de porter certains bagues d'abord avant d'être identifiés de telle sorte. Et certains habits, de porter certains habits. Il y a certains macarons à porter. Des macarons. Bien aimé, le chrétien que tu es, et tu dois être éveillé. De sortir
bena na dogo du milieu d'eux. na dolome. Alléluia. Amen. Et comprendre bien Bena na se gomi que l'ordre vient seulement que de Dieu bena dodo la ma ubo de ka et de son fils Jésus. e tona ebe evia Yesu Et Kristo. Jésus l'a déjà établi Eye Yesu Kristo wo dodo ya ti dofo à la croix du calvaire. le Calvary be ati soganti Ce soir, otroya je ne m'en vais pas parler beaucoup. nyema po mpo sogbo Je vais m'arrêter ici. mato tenifia. Et je crois que avec les sous-thèmes qui vont suivre, vous allez encore bien comprendre. Mais quand il dit bena etanya viso so iko la ga trova la mia se mo gomi. Alors si tu vas oublier toutes choses, E ya nuti neva be me bena ngolo be mo kata ike mi egblo la. ce que tu vas garder ce soir, E nu ike na lede susu mo c'est so ya. de comprendre que Dieu a créé l'homme, le monde et il a établi l'ordre. Enye bena na se gomi bena e me ke ma wo hihia la e wo dodo. Et le désordre que nous vivons actuellement, c'est Satan qui l'a amené. E takataka ike me miele nu agbele gbia Satan e so eva. Et pour avoir un nouvel ordre mondial, c'est Dieu qui l'avait donné encore au travers Jésus-Christ à la croix du calvaire. Bena dodo ye yana bubo na ga trova le hihia progodomera ma we tu na le evia Yesu Kristo be do ike over le Calvary baptiso. Et si tu as Jésus-Christ dans ta vie, E ya nutini Yesu Kristo le wa gbeme. tu vas vivre le nouvel ordre mondial établi par Jésus-Christ à la croix du Ola calvaire. nu agbele hihia progodobe dodo ye ike Yesu Kristo over le ati sogadi. Et tu vas savoir que le nouvel ordre mondial que les hommes sont en train de prôner sur cette terre, E na do desibena hihia progodobe dodo ike amegbe tonto le ponu kudonti le do ere dia. n'est que infidélité, n'est que idolâtrie et ténèbres. Na do desibena nu tepe ma e onye viviti onye e tro subo subo Et e tu ne onye. dois pas accepter porter ce joug-là. Eye omedo la dasire di bena na so kokuti a so dade do ko dio. Et si tu es dedans, Ne olene ne be msiani. tu dois tout faire pour sortir du milieu d'eux. Odola jagbagba bena na dole ome. Parce que tu as une identité. Ela bena amenyenye de la si ole Tu es Kristo. fils de Dieu. Onye ma obevi. Et Dieu veut marcher avec toi. Eye ma ole dibe ya zonkli o. Quel que soit ce qui va t'empêcher à respirer, Même quand nous ikela ki mono bena na tema vo, na tema gbo. si tu choisis Jésus comme ton Père, Ne ne ta Yesu Kristo abe to onene. tu verras qu'il agira dans ta vie. Na po bena ela désolé wa gbemi. Que le Seigneur nous bénisse. Abe to ni irami. Amen. Amen. Seigneur, nous bénissons ton nom ce soir dans la vie de chaque homme qui a écouté cet enseignement. Je prie dans le nom de Jésus. Je demande que tu le soutiens dans le nom puissant de Jésus. Tu nous as demandé, Seigneur, de ne pas nous laisser porter encore de joug. Tu nous demandes de sortir du milieu d'eux. Telles sont les attitudes du chrétien face au nouvel ordre mondial. Je te confie chaque homme. Nous sommes des hommes et nous n'avons pas de force. Mais Paul a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Aide-nous, Seigneur, à retourner vers toi, à considérer l'ordre établi par Jésus à la croix du calvaire. Aide-nous à retourner dans ta parole et voir le chemin par lequel nous allons passer pour vivre. Vivre cet ordre établi par Jésus-Christ. Merci Seigneur. Protège-nous et garde-nous dans ta seule sécurité. Car c'est toi qui donnes cette sécurité. C'est toi qui donnes la paix. C'est toi qui donnes l'assistance. C'est toi qui donnes le développement. Aucun nouvel ordre mondial ne peut rien donner de la sorte.
C'est pourquoi, Seigneur, nous nous confions à toi. Sois béni ce soir dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.